Donc maintenant, on parle un peu de la colonne vertébrale, ce qui est quand même très intéressant. Pour ceux qui s'intéressent aux chakras, d'ailleurs, il est à noter que, bien sûr, sur chaque colonne vertébrale, vous allez trouver aussi tous vos chakras, et vous allez trouver les chakras de la tête sur la tête, etc. Et tout cela est valable. Vous pouvez donc rééquilibrer, travailler à votre niveau d'intention. Pensez que lorsqu'on fait un massage énergétique, du moment où on veut rétablir un équilibre énergétique, il est très important d'avoir une intention, que ce soit par rapport à soi-même, que ce soit par rapport à la personne que l'on désire aider. Votre intention est de soulager ceci, cela, et la direction donnée par votre intention va aussi aider le flux d'énergie à se focaliser à l'endroit précis où il est nécessaire qu'il agisse. Au niveau des colonnes vertébrales, nous avions donc déjà vu cette première colonne vertébrale qui part du creux du nez avec les cervicales et qui arrive au bout du nez avec le coccyx. C'était l'homme debout. Vous avez ensuite cette seconde colonne vertébrale qui part encore une fois du creux du nez, qui va à la racine des cheveux, où l'on trouve le coccyx. C'était l'homme inversé. Et on va rajouter deux colonnes vertébrales. Une qui est à la racine des cheveux, qui est très pratique, parce qu'en l'occurrence, c'est une colonne vertébrale qui est comme scindée en deux, coupée en deux. Vous avez le coccyx de l'homme inversé qui part du centre de la racine des cheveux et qui va jusqu'aux tempes. Donc vous avez une colonne vertébrale à droite qui part du centre du front et qui va vers la tempe, côté droit. La même chose, côté gauche qui va jusqu'à la tempe. Et là, il est très intéressant d'avoir cela parce que parfois, vous sentez que vous avez mal à une certaine lombaire, ou une dorsale, mais plutôt à droite ou plutôt à gauche, légèrement à droite ou à gauche. Et ce schéma va vous être utile et va permettre justement de focaliser sur la latéralité de ce problème. Et donc de la même manière, partant du centre de la racine des cheveux, on va trouver les lombaires. À mi-chemin, on va trouver l'équivalent du plexus solaire. Et puis on va trouver les cervicales à l'angle du cuir chevelu au-dessus de la tempe. Et donc vous pourrez trouver votre 5e lombaire, votre 7e cervicale, si vous avez besoin, vos dorsales, exactement à l'emplacement où il est nécessaire de stimuler. Là encore, c'est la sensation désagréable du massage qui va vous indiquer où il est intéressant de stimuler plus longuement. De la même manière, vous trouverez ça sur le côté gauche. Et encore une fois, pour quelqu'un qui est dégarni, vous estimez la racine des cheveux telle qu'elle était avant. Il y a une légère différence de coloration qui permet de ne pas se tromper. Ça vous rajoute une colonne vertébrale très intéressante et qui est très souvent en jeu. Encore une colonne vertébrale qui, elle, va être située devant les oreilles. Quand on dit devant l'oreille, c'est-à-dire qu'on va avoir le cou qui est à la base du lobe, mais juste devant l'oreille, là où l'oreille s'attache au visage. En remontant, on arrive à un creux. Et ce creux qu'on appelle le point zéro, on reviendra dessus tout à l'heure, est très important, correspond au plexus solaire, mais c'était aussi un point d'harmonisation de toutes les énergies du corps. Et en remontant, on va trouver les lombaires, et au sommet de l'oreille, eh bien, on va trouver le coccyx. Vous avez le schéma, mais ne le faites pas à 1 centimètre de l'oreille. C'est vraiment l'attache de l'oreille au visage qui va compter. C'est une zone très importante à de nombreux points de vue, mais qu'on expliquera un peu plus tout à l'heure. Et là encore, vous avez un côté droit, un côté gauche, ce qui est très important aussi. Voilà, et vous disposez de cette manière de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes vertébrales que vous pourrez stimuler selon vos besoins. Maintenant qu'on a vu toutes ces colonnes vertébrales, il y a une application très pratique pour beaucoup de gens. On est tous dans ce cas-là un jour ou l'autre dans notre vie, les articulations. Qu'il s'agisse d'une entorse de la cheville ou au poignet, ou qu'il s'agisse de douleurs articulaires rhumatismales, d'arthrite, d'arthrose, ces zones des articulations vont vous être vraiment d'un grand secours un jour ou l'autre dans votre vie.
y compris un enfant qui s'est tordu la cheville en courant. C'est très intéressant de masser immédiatement. Je vous conseille fortement d'enseigner quelques zones de base à vos petits qui pourront se faire mal à la gym ou au sport, et pratiquer immédiatement le petit massage, savoir où se trouve mon poignet, ma cheville, etc. Ça peut leur rendre grand service. Par exemple, dans la pratique d'arts martiaux, moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux à une époque de ma vie antérieure, et c'est vrai que dès qu'on se fait mal, si avant de bouger plus avant, on stimule la zone que l'on a tordue, il est possible que tout se remette en place immédiatement. En faisant de la course à pied, si tout d'un coup on sent une douleur à la cheville, par exemple, si on stimule immédiatement sans attendre que ce soit fini, la douleur passe et on peut éviter une foulure, une entorse ou une tension ligamentaire, etc. On peut éviter beaucoup d'ennuis de cette façon. Donc ces zones d'articulation sont très intéressantes à connaître. En l'occurrence, elles dérivent directement des zones colonne vertébrale que l'on a déjà vues et des zones bras et jambes que l'on a déjà vues sur le schéma de l'homme debout et sur le schéma de l'homme inversé. Donc vous pourrez les retrouver aussi simplement par ces schémas que vous avez déjà bien évidemment mémorisés parce que c'est simple. Une autre règle intéressante à connaître là-dessus, c'est que l'on a constaté que toutes les articulations se correspondent. C'est-à-dire que quand on stimule, lorsqu'on a particulièrement de l'arthrose ou de l'arthrite, les problèmes inflammatoires, masser certaines zones permet de soulager aussi les autres. Une règle simple sera, si vous avez ce genre de problématique, arthritique, arthrosique, c'est de commencer par stimuler toutes les articulations en suivant le schéma et de déterminer celles qui présentent une petite douleur, celles qui réagissent, qui sont désagréables. Vous les notez et vous vous faites votre propre diagramme pour pouvoir y revenir par la suite. Vous n'allez pas en une seule séance vous débarrasser de l'arthrose, mais vous allez le faire progressivement en stimulant au moins 2 fois par jour les zones sensibles et douloureuses. Et quand ces zones ne sont plus sensibles, vous allez tester les autres zones et vous refaire un petit schéma, et comme ça, vous traitez vous-même avec des résultats qui sont visibles en quelques jours. Le soulagement déjà est immédiat, mais la douleur peut revenir 1 heure après, 3 heures après, 4 heures après, ce qui prouve que vous avez déjà fait le travail. Et plus vous allez recommencer ce travail, plus la sédation va être longue. C'est comme ça que ça va marcher. Et vous n'arrêterez que lorsque le problème sera vraiment résolu. Vous verrez que la plupart de ces zones se retrouvent sur les schémas que l'on a vus avant, mais au moins ils sont récapitulés dans cette zone. Je rappelle que pour stimuler des zones quelles qu'elles soient, on va faire un massage qui va durer entre 30 secondes, 1 minute, 1 minute et demie, c'est la moyenne, en tenant compte de tout. C'est-à-dire que par zone, on va stimuler 10, 15, 20 secondes, pas plus. Il est préférable de recommencer quelques heures après, mais pas trop overstimuler une zone, c'est toujours mauvais. Ça risque justement d'aggraver plutôt le problème. Trop d'eau dans le champ, ça fait une inondation. Pas assez, c'est la sécheresse. Il en est exactement de même de la circulation de l'énergie dans le corps, et particulièrement pour le visage, où le résultat est quasi immédiat. Dans la prochaine vidéo, on va passer enfin à l'aspect pratique, qui est vraiment important. Un livre, c'est très bien, mais il manque toujours un livre, la démonstration. Et je suis ravie d'avoir l'opportunité, avec cette série de vidéos, de vous montrer vraiment comment faire, comment stimuler, avec quels outils, la longueur, la profondeur, les réactions que cela donne. Donc on abordera le travail sur quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'au début, je vous conseille vraiment de commencer par pratiquer sur une autre personne, parce que ça vous permet de voir ce que vous faites, tout en regardant par exemple un schéma, et de voir la réaction de l'autre personne. Seulement lorsque vous aurez bien assimilé ces divers schémas, vous pourrez travailler sur vous-même. Et je vous conseillerais aussi en premier temps de faire ces séances devant un miroir, pour être assuré de bien travailler les zones indiquées. On n'a pas toujours
le sentiment exact des zones sur son propre visage. Donc faites-le devant un miroir. Et là, vous pourrez travailler avec précision vos lombaires, votre foie, vos intestins, votre tête. Lorsque vous aurez bien assimilé tout cela, eh bien vous pourrez le faire n'importe où. Mais soyez patient. Je vous dis ça parce qu'au cours des stages, il m'arrivait au début, on me demandait de faire un autre stage quelques mois après pour aller plus loin, vérifier ce qui se passait. Et j'ai souvent constaté que mes premiers stagiaires avaient pris des habitudes pas très adéquates et donc n'obtenaient pas les résultats optimaux qu'ils auraient pu avoir parce qu'ils finissaient par faire un peu n'importe quoi sur le visage. Donc cela m'a appris qu'il est très important au début d'être précis jusqu'à ce qu'on ait vraiment la sensation de son visage, des zones, de ce que ça fait, d'être sur une zone muette qui ne dit rien parce que tout va bien, ou sur une zone qui réagit, et de savoir vraiment ce qu'on fait et où on est. Donc, résumé, en premier, vous travaillerez sur quelqu'un d'autre. La famille, c'est toujours le meilleur cobaye. Ils détestent ça au début. Après, ils vous diront merci aussi. Et seulement lorsque vous avez pris l'habitude, vous travaillez sur vous-même.